Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Maison. Il s'agit du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur, qui a titré ce matin en manchette « Présidence de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine ». Le nom du président Patrice Talon cité, le chef d'État béninois serait favori pour la succession de Roch Christian Kaboré à la tête de l'Union. L'article du confrère de l'Informateur est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien, L'Informateur de ce matin, humilié par sa mère pour avoir transformé sa note. Une élève tente de se suicider et saute d'un étage. Toujours à la une du quotidien, L'Informateur de ce matin, Éducation, bientôt un collège d'enseignement général moderne à Ganvier. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, Maza 2022, Luc Setondiatropo appuie les ambassadeurs artistes du Bénin. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous envoie son invite coutumière, celle de découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité présente le maire de la ville de Porto Novo en manchette ce matin et titre avec une image assez illustrative « Naufrage répété sur l'axe fluvio-lagunaire Porto Novo-Lagos ». Au cœur d'un trafic à risque, à l'embarcadère de Maria Tokpa, les promoteurs de transport s'entre-déchirent. La part de vérité du maire Charlemagne Nyankoti vous est présentée aux pages 2 et 3. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, entretien avec James Laourou, sociologue. Les hommes sont en partie responsables de l'infidélité de leur conjointe. Nous passons à présent au quotidien de services publics qui titre ce matin en manchette « Développement des échanges extérieurs ». Les recommandations de la BCEAO au Bénin et à l'UEMOA vous sont présentées à la page 5. Toujours à la une du quotidien national d'information ce matin, droits économiques des femmes, les efforts du Bénin mis en exergue. L'article est à retrouver à la page 5. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, Paul Amoussou à propos de la rentrée thématique 2022 de la Nation, un engagement solennel à mieux servir le lecteur. Le matinal consacre sa manchette de ce matin aux élections législatives du 8 janvier 2023. Les femmes revendiquent leur siège. Léontine Idou, que les partis politiques ne disent pas que 24 femmes, c'est suffisant. Huguette Aklogan Dossa, avec la ruse des hommes, il faut qu'on fasse très attention, alerte-t-elle. Retrouvez des détails sur les différentes interventions, notamment également celle de l'honorable Sedami Médégan Fagla, aux pages 2, 11 et 15. Toujours à la une du quotidien, le matinal de ce matin, croissance génératrice de plus d'emplois en qualité au Bénin. Le mémorandum de la Banque mondiale vous est présenté à la page 6. Le quotidien Matin Libre, titre en manchette ce matin, fixation de la date des élections législatives de 2023. La Cour outrepasse-t-elle sa compétence, s'interroge le confrère. Avis du professeur Adé Louis et du juriste Landry Adélacon, des précisions aux pages 2 et 3. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, médias au Bénin, Prosper Moretti, président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, rappelle l'importance de la carte de presse. Nous passons à présent au quotidien Infomatin, mais avant, découvrons ensemble un autre titre à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, chantier en milieu urbain, les travaux routiers et la sécurité des voiries. Le constat est présenté à la page 10. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, guerre Russie-Ukraine. Le Canard parle d'une position courageuse du président Patrice Talon. Infomatin, titre en manchette ce matin, élections législatives et guerre de positionnement. L'illusion gagne déjà du terrain, de profonde désolation en vue. L'article est à retrouver à la page 3. Nous restons toujours à la une du quotidien Infomatin de ce matin. Proposition de nouvelles révisions constitutionnelles. Et René Agossa pêche en eau trouble, estime le confrère. Le quotidien de Le Béninois Libéré, titre en manchette ce matin, supposé brouille au bloc républicain à Djougou, premier épisode, selon le confrère. Le crime de Wallis Zoumarou et de ce qu'il reproche à Abdoulaye Biotchane. L'article illustratif est présenté à la page 3. Toujours à la une du quotidien Le Béninois Libéré de ce matin, après un an d'incarcération de Ricky Amadougou, le parti politique Les Démocrates réagit. Nous passons à présent au quotidien L'Économiste de ce matin.
Clôture anticipée de l'emprunt obligataire du Trésor public, le Bénin confirme la qualité de sa signature sur le marché UEMOA. La photo du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, est mise à la une pour illustrer le titre. Organisation mondiale du commerce OMC, la 12e conférence ministérielle prévue pour juin 2022, nous informe le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, à la une de ce vendredi. Les 4 vérités luttent contre le terrorisme au Bénin. La Fondation Malin Rossou sensibilise les populations du Septentrion et de Banté. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin. Humilié à l'école par sa mère après avoir transformé 8 sur 20 en 18 sur 20, une élève tombe du 2e étage et admise aux soins intensifs dans un hôpital à Cotonou. Plus de précision à la page 6. Le quotidien Libération libère ce matin en manchette. Légère augmentation des prix des produits pétroliers. Les explications responsables du gouvernement vous sont présentées à la page 3. Toujours à la une du même canard ce matin, politique de promotion de l'agriculture, bientôt la création d'un centre technique agroalimentaire. Nous restons toujours à la une du quotidien Libération de ce matin, guerre en Ukraine. Le Bénin clarifie sa position et annonce le rapatriement de ses ressortissants. Rekia Madougou, 1 an en prison, comme si c'était dans un rêve, titre et s'exclame le confrère de Le Grand Regard ce matin. Le journal d'Abaro titre ce matin en manchette, démonstration de force politique à l'université de Parakou, qui de Rachid Gbadamassi et de Ousmane Traoré pourra conquérir le cœur des étudiants, s'interroge le confrère ce matin. UEMOA, Patrice Talon pressenti à la tête de l'institution. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel de ce matin, annulation du concours de recrutement aux fonctions techniques dans les mairies. Patrice Talon, sa colère noire qui coûtera la prison au cadre du ministère de la décentralisation à la présidence, des membres du comité d'organisation bientôt chez le procureur, nous annonce le confrère qui publie son article lié à ce titre à la page 3 de sa livraison de ce vendredi. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, accompagnement complet du projet CEMEP City, un cabinet spécialisé sélectionné, sa mission déclinée. L'article est à retrouver à la page 5 de la page de ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien L'Autre Vision, qui titre ce matin en 2e de titre à la une, finale du tournoi jeunesse prépare ta monture. L'honorable Richard Alossoron honore la rupture à Aplaroué. Toujours à la une du quotidien L'Autre Vision de ce matin, 15e édition de Miss Estudiantine 2022, l'honorable Gérard Benochi, aux côtés du promoteur Joël Émeric Alagbé, pour la réussite de l'événement. L'honorable Gérard Benochi, aux côtés du promoteur Joël Émeric Alagbé, pour la réussite de l'événement. Le révélateur du jour nous titre ce matin la une, présidence de l'UEMOA, Patrice Talon, favori, toujours la une du même canard ce matin. Assemblée générale de l'ONU, guerre en Ukraine, le Bénin vote contre la Russie. Toujours à la une du quotidien, le révélateur du jour de ce matin, comité consultatif général du CAMES, le recteur de l'université d'Abomey-Calavi élu rapporteur. Le grand jury titre ce matin à la une, insécurité à Abomey-Calavi, un conducteur de Zemidjan poignardé par son client hier vers 8 h pour arracher sa moto Bajaj en allant vers Glo Djigbe. Le Soleil Bénin Info titre ce matin en manchette, réforme structurelle au fond des arts et de la culture, comment Patrice Talon a tué la vache laitière des acteurs culturels véreux dans l'œil du cyclone. Nous passons à présent au quotidien Le Chasseur Info de ce matin, réunion extraordinaire du comité consultatif général. Le CAMES examine les questions académiques et scientifiques pour la prochaine session ministérielle. Le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, Félicien Vessi, élu rapporteur du CCG. Toujours à la une du quotidien Le Chasseur Info de ce matin, Covid-19 dans le département de l'Atlantique, les élèves non vaccinés interdits d'accès au collège d'enseignement général de Pomassé. Toujours à la une du même canard ce matin, conclave sur les examens nationaux de licence et de master, des experts apportent leur contribution à l'amélioration des référentiels d'évaluation des compétences. Les établissements privés d'enseignement supérieur expriment leur satisfaction, le compte rendu aux pages 3, 4 et 5.
Le quotidien Le Routier titre ce matin à la une, duel à mort entre alliés de l'OTAN et la Russie. Vladimir Poutine n'est-il pas le héros du XXIe siècle? S'interroge le confrère de Le Routier. Le quotidien Nouvelle Élite titre ce matin à la une, Kamès, le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, Félicien Avlessi, élu dans le bureau du comité consultatif général. Notre Époque, quant à lui, parle du rapport de la Banque mondiale, une croissance génératrice de plus d'emplois de qualité au Bénin, nous informe le confrère ce matin. Nous passons à présent au quotidien L'Enquêteur. Retrait et valorisation des trésors royaux du Bénin à l'ère du nouveau départ. Jérôme Baudrenou félicite le président Patrice Talon et promet de jouer sa partition. Selon lui, la promotion de l'art peut rapporter près de 10 milliards par an. Nous passons à présent au journal La Tribune de la capitale qui titre ce matin en manchette « Hausse du prix des hydrocarbures au Bénin, le gouvernement se justifie ». Changement au forceps du nom du 11 national, un échappatoire, s'exclame le confrère qui nous informe à la une ce matin que pour escroquerie via Internet et blanchiment de capitaux, 17 cybercriminels présumés écroués à la prison civile d'Akpro-Misrété. Insécurité dans la commune d'Abomey-Calavi, un ZIM dangereusement blessé par son client. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Atifa Olafa va prendre place à présent pour vous présenter le bulletin matinal d'information de ce vendredi 4 mars 2022.